Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La séance a été assez mouvementée, on a perdu dès le début de la séance à 1,7%, 1%, c'est allé jusqu'à 3,4% avant finalement de se ressaisir et de terminer presque honorablement à moins 1,7%. Des rumeurs de flash crash dues à une erreur de trading, notamment dans les pays nordiques, expliquent en partie cette baisse. Alors, il n'y a pas que ça, le Nasdaq s'est effondré de plus de 4%, donc forcément, l'humeur était assez maussade, mais encore une fois, sur les bourses scandinaves, des ordres très surprenants sont apparus, et par sympathie, beaucoup de marchés ont été déstabilisés. Bref, des allures de flash crash, comme on dit sur les indices, corrigés en fin de séance. Et en tout cas, corriger suffisamment pour que ce support mensuel tienne encore et encore, il est vrai, aidé par le bas de ce canal. La tenue des marchés européens impressionne par rapport à la fragilité des marchés américains, notamment le Nasdaq. Il est vrai que le Nasdaq est soumis à la hausse des taux qui pénalise beaucoup les valeurs de croissance fortement endettées. Et donc ça peut s'expliquer, mais on remarquera et on retiendra surtout la bonne tenue, la résistance, la résilience des marchés européens et en particulier le CAC 40. La bougie du jour est un marteau. Alors c'est un peu fourre-tout marteau et ça va faire l'objet du tutoriel du jour. Je ne vais pas faire de backtest encore une fois sur ce cas bien précis parce que c'est pas facile, mais je vais vous donner quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Un marteau ressemble à ça en fait, vous voyez. J'insiste sur la catégorie un petit peu fourre-tout parce qu'il y a une tolérance par rapport à ça. C'est une grande bougie, c'est un corps relativement restreint qui peut être rouge ou vert et c'est une absence ou une toute petite bougie mèche là-haut. Alors je vous invite à considérer la chose suivante pour détecter les marteaux. On va dire, comme j'ai dit, que c'est une bougie longue avec un petit corps qui peut être de n'importe quelle couleur, mais voilà ce que vous pouvez faire pour les identifier rapidement. Tracez les Fibonacci sur la bougie entière. Ok, comme celle qui est apparue ici, qui est un marteau, on va dire, acceptable au regard des critères que je vous propose. Tracez les fibos et arrangez-vous pour que le corps soit complètement inclus au-dessus des 38,2%. Qu'importe sa couleur, on veut que le corps entier ne descende pas en dessous de 38,2%. Je pense que c'est un bon début. Ok. Et ensuite, essayez de regarder, de sélectionner des marteaux qui apparaîtraient sur des zones de support, comme c'était le cas ici, comme c'est le cas encore aujourd'hui, puisque vous voyez que si je trace les fibos sur cette dernière bougie, on voit qu'on ne descend pas plus bas que 38,2% pour le corps, donc c'est acceptable, une petite mèche. Et privilégiez aussi quelque chose qui est au moins une fin de tendance baissière, en ce sens qu'il finit au plus bas, okay, d'une séquence de baisse, comme ça. Okay, c'était le cas ici, puisque c'est beaucoup plus bas que la bougie précédente. Donc, c'est toute la subjectivité, la difficulté d'utiliser les marteaux, comme on dit, et essayer de fonctionner comme ça pour déterminer les bons marteaux, et regardons ce qui se passe si on achète au moment de la clôture, que l'on prend la distance correspondant au plus bas. Donc ici c'est 1,82 et en visant au moins 1,82. Donc l'idée évidemment c'est d'acheter soit le lendemain lorsqu'on revient sur ce niveau, soit en toute fin de séance lorsqu'il est acquis que la physionomie du marteau est bien là. Là vous voyez ça a été un succès. 1,30, non par contre c'est là, vous voyez. 1,65 et on a fait 2,4. Donc je ne vais pas backtester à proprement parler parce que je viens de vous encourager à vérifier que ça arrive sur un support, un retracement de Fibonacci, un point pivot, ce que vous voulez, et je ne peux pas le faire pour toutes les occurrences de marteaux qui vont apparaître. Je vais simplement vous montrer comment identifier les bons marteaux, mais c'est à vous surtout de faire le travail derrière, d'identifier un marteau, 2 qui arrive sur un support, 3 après une baisse. Donc regardez ici. Ici, je considère que c'est un marteau valable, puisque comme vous pouvez, je vais vous montrer quelques-uns. Je n'en ai pas fait 30, j'en ai fait 10 parce que c'est pas un vrai backtest, c'est de la pédagogie. Vous voyez, on est arrivé, mais on a descendu, mais pas plus bas que 38,2% pour le corps. Il y avait bien un phénomène de plus bas inscrit après une tendance baissière. C'était une sorte de support, et derrière, vous avez effectivement... On a bien fait 1,38 vers le haut, on a même fait quasiment le double, 2,6. Attention, ce sont des systèmes de trading de court terme, je considère, puisque la tendance est baissière à ce niveau.
regardez ici. Encore, voilà, ça se passe de commentaires. Alors, effectivement, là, on aurait pu gagner énormément de points d'indice, mais c'est pas l'objectif. L'idée, c'est de montrer qu'on a simplement fait l'objectif recherché. Là, ce n'est pas bon, ok, parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un plus bas, ce n'est pas une fin de tendance baissière. Alors, vous dire, oui, mais ça fonctionne, c'est pas un marteau, ok. Là, c'est un cas limite, mais c'est pas bon pour moi parce que je considère que c'est pas un plus bas de tendance baissière. Hein. On n'est pas les plus bas que cette bougie-là. Alors là, encore une fois, je suis bien en peine pour vous donner des règles très strictes. Hein. Il y a beaucoup de subjectivité dans le marteau. C'est pour ça que c'est un outil à utiliser avec parcimonie. Là, c'est un bel échec, hein, comme on peut en voir relativement souvent, mais vous remarquerez qu'il n'y avait pas de support non plus, et c'est pour ça que c'est important de regarder et de contextualiser. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne bien aussi. Bon, là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne pas. Ok, tout simplement pas. Ça aurait pu fonctionner. Alors là, c'est rigolo parce que vous voyez, ça n'a pas fonctionné, mais vraiment un point. Il n'y a quasiment rien, mais on est bien allé en dessous. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, je ne peux pas conduire un backtest sérieux par rapport à toutes les conditions que j'ai évoquées. Ça demanderait trop de travail pour tracer des supports sur tous ces champs de japonais. Mais je pense que si vous procédez de la manière que je viens d'évoquer, vous allez pouvoir mieux définir les marteaux et surtout mieux tirer parti de leur occurrence. Et là, justement, si j'en parle, c'est parce qu'il y en a un. Okay, donc, si on suit la logique que j'ai évoquée, eh bien, normalement, on devrait faire un 82 vers le haut avant de faire un 82 vers le bas par rapport à la clôture. Donc, évidemment, mon travail étant pédagogique, je ne suis pas un vendeur de signaux. Ça existe, c'est très bien, mais j'en suis pas un. Et l'idée, c'est surtout que vous arriviez à transférer ça sur les autres graphes et vous aider dans vos prochains trades, parce que là, l'idéal, c'est quand même de rentrer en clôture, ok, juste avant la clôture. Voilà. La moyenne mobile à 7 jours, eh bien, ah oui, alors, du coup, ça c'est aussi du trading de court terme. Donc moi, ce que je fais par rapport à ça, généralement, c'est du trading qui va durer 1 ou 2 séances. Donc pensez bien sûr à avoir des outils adaptés, parce que si vous prenez des outils avec trop de frais, eh bien, vous n'allez pas rentrer justement dans vos frais, c'est le cas de le dire, puisque c'est du trading qui vous permet de gagner relativement peu de terrain, mais c'est du contre-tendance encore une fois. Donc des outils adaptés, notamment pour moi c'est Turbo 24 ou les CFD ou les futurs, des choses comme ça. Hein. Bref, on y retourne. La moyenne mobile à cette période, comme vous pouvez le voir, et maintenant elle est descendante, on est en dessous, la tendance immédiate est vraiment baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, on est en dessous, la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est en dessus des cours, donc la tendance de long terme est baissière. Bref, il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer que la baisse soit terminée. C'est sûr qu'on est sur un support, mais c'est un support qui est mensuel, donc on a 30 jours pour le martyriser avant d'éventuellement clôturer au-dessus. Donc il faut se méfier de ces supports tracés sur une unité de temps supérieure. Enfin très supérieur. L'Ishimoku n'apporte rien, c'est toujours neutre. Hein. Vous voyez le nuage, il dérive à plat. On est dans le nuage, donc c'est difficile de faire plus neutre. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, toujours la même chose. Hein. Si vous décidez d'acheter, bah, vous pouvez le faire avec la manière que j'ai évoquée là. Donc, c'est une possibilité. Si vous voulez spéculer à la baisse, ah oui, j'ai oublié, il y a un petit gap qui a été ouvert ici, mais je considère que c'est un gap commun, comme il en a été ouvert un ici. Ok, les gaps communs apparaissent souvent dans les zones de latéralisation. Et pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours une sorte de congestion de latéralisation. Je n'ai même pas regardé des indicateurs techniques avec vous, parce que quand on est en période de latéralisation, il y a plein de faux signaux. Il faut vraiment en être conscient et ne pas les regarder, c'est aussi une décision de trading. Hein. Donc je pense que c'est un gap de commun qui va être rebouché rapidement. Les paires T-bands ne disent pas la même chose, autre chose, hein, c'est toujours une tendance qui est baissière, comme l'indiquent les moyennes mobiles. Hein. Donc on termine avec les scénarios baissiers. Je vois rien à vous proposer ici, parce que spéculer à la baisse avec une bonne résistance du CAC 40 et sur des supports de long terme, c'est quelque chose qui me semble quand même assez imprudent sur cette unité de temps. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'était assez court parce que j'ai pas backtesté, on va dire entre guillemets sérieusement. Donc c'est l'occasion pour moi de vous inviter à regarder les vidéos du week-end, l'analyse de l'or, l'analyse d'investissement de long terme, les cryptos, bref, beaucoup de choses pour les mises à jour. Si vous voulez trader à court terme, n'oubliez pas que moi je travaille avec le numéro 1. CIG, vous pouvez tout à fait ouvrir un compte de démonstration pour voir comment fonctionnent les Turbo 24, les CFD, etc. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.